tout d'abord ce drame, Chérif Dia, Podor, 4 talibés se noient dans les eaux du Doué. Oui, Doué à Mbandou. Mbandou, c'est une localité située dans le département de Podor, selon nos confrères de l'agence de presse sénégalaise qui cite une source locale. Les victimes sont pensionnaires d'une école coranique située au croisement de Mbandou, précise également Amadou Maktaraba, représentant du chef de village. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont immédiatement déployés sur les lieux pour des opérations de recherche. Les corps des victimes ont été repêchés vers 17h, selon toujours l'APS, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, le sous-préfet ainsi que les autorités municipales de Guédé Village étaient présents sur place. Pour les constatations d'usage, une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ce drame sornonate. Et puis on reste toujours avec nos confrères de l'APS qui nous annonce la découverte d'un corps sans vie. C'est suspendu à une corde. C'est hier dimanche à Darussalam, Lindiane, un village de la commune de Darou Khoudoss dans le département de Tivaouane. Selon les informations recueillies sur place, une épouse de la victime aurait découvert au réveil le corps de son mari pendant au bout d'une corde aux environs de 10h40. La victime, un maître coranique âgé de 42 ans, marié à 2 épouses et père de 4 enfants, résidait à Darussalam. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Aladji Abdou Aziz Dabar. La brigade de la gendarmerie de Mboro ouvre une enquête. Alors toujours dans l'actualité, Chérif, les divergences entre le président de la République et son Premier ministre sont de 2 ordres, selon Ousmane Sonko lui-même. Oui, Ousmane Sonko, qui faisait face à ses militants dans un concept appelé Wartan ak Pros, est revenu sur la récente rencontre entre le président Bassirou Diomaye Faye et les députés PASTEF au palais de la République. Ousmane Sonko, qui théorise même ce qu'il appelle une cohabitation douce, pour donc magnifier ou signifier ces divergences entre lui et le président Bassirou Diomaye Faye. Compte rendu Habib Faye. Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye d'inviter les députés de PASTEF à rompre le jeûne au palais de la République continue de faire couler beaucoup d'encre. Une invitation qui a suscité polémique et interrogation au sein de l'opinion. Face aux spéculations, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, est sorti de son silence pour clarifier les choses, notamment sur son absence à cette rencontre. Le président né dafa bëgg a gis ak député yi dama ko ne président loolu c'est pas une bonne idée su ma sañ ñu bañ koo def ñaar yi moo tax ma wax ko benn bi mooy. Quand le président m'a informé qu'il voulait rencontrer les députés, je lui ai répondu que ce n'était pas une bonne idée. Je lui ai dit clairement que je préférais que cette rencontre ne se tienne pas. Il y a 2 raisons qui m'ont poussé à lui dire cela. La première, c'est que cette rencontre ne devait pas se tenir au palais. Ensuite, il m'avait parlé au départ d'une réunion avec les coordonnateurs. À cela, j'avais donné mon accord, parce que je ne voulais pas qu'on pense que je suis la source des divergences au sein du parti. Le président de la République ne peut pas recevoir des militants sans mon accord. Chacun a ses limites, lui et moi. Je n'ai jamais voulu assister à cette rencontre. J'ai préféré le laisser échanger avec. En direct avec ses militants ce dimanche, le président de PASTEF a également évoqué les rumeurs d'une éventuelle séparation avec le président de la République. Ousmane Sonko a tenu à apporter une réponse claire concernant son poste de Premier ministre et la nature de ses relations avec le chef de l'État. Premièrement, nous avons toujours déploré le fait de transformer le palais de la République en siège d'un parti politique. Une telle rencontre aurait pu se tenir dans un autre cadre beaucoup plus approprié, afin d'éviter toute confusion entre les institutions de l'État et les activités partisanes. Deuxièmement, si l'objectif était simplement de faire une répétition ou une rencontre avec les députés, il aurait pu peut-être être plus judicieux d'y renoncer pour éviter toute polémique inutile. Cependant, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a insisté pour maintenir la rencontre. Il est allé plus loin en évoquant l'idée d'une cohabitation douce, corsée, une formule qui alimente déjà les débats sur l'équilibre du pouvoir au sommet de l'État. Man Premier ministre jëluma ci salaire, jëluma ci avantage.
Ce poste de Premier ministre me fatigue vraiment, d'autant plus que je n'y gagne rien personnellement. À ceux qui pensent que pour que le président de la République existe politiquement, il faudrait que le Premier ministre disparaisse. Je dis qu'il se trompe de cible. Si le président de la République est aligné avec son parti, le débat ne se poserait même pas. Mais s'il ne l'est pas, alors que nous devons gouverner ensemble, on parlera d'une cohabitation douce. En revanche, s'il y a rupture entre lui et moi, la cohabitation sera beaucoup plus corsée. Et dans ce cas, PASTEF redeviendra un parti d'opposition. Une sortie médiatique qui se veut rassurante pour les patriotes. Selon le président de PASTEF, les choses sont claires avec le président de la République, malgré les divergences d'approche qui peuvent exister. Le président de l'Assemblée nationale, lui, El Malick Ndiaye, sollicite des prières pour la continuité du compagnonnage entre le président de la République et le Premier ministre. Il y va de l'intérêt du pays, selon El Malick Ndiaye, qui a tenu ses propos hier dimanche lors du Grand Prix Sénico de récital de Coran. El Malick Ndiaye a sollicité donc des prières pour l'intérêt du Sénégal. Nous l'écoutons. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je voulais simplement remercier l'initiateur de cet événement pour cette belle initiative. Nous implorons la paix divine dans ce pays. J'ai la ferme conviction que ce lieu est un cadre sain et approprié pour invoquer Dieu. Prions également pour la paix et en premier lieu pour le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que pour le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, afin qu'ils demeurent unis et solidaires, que Dieu protège leurs relations et guide leurs actions pour le bien du Sénégal. C'est la prière que tout fils de ce pays devrait formuler. Et justement, le Grand Prix du récital de Coran de Sénico a vécu hier dimanche, Chérif. Oui, au plan national, le titre de champion du Sénégal a été remporté par Mohamed Bachir Thiam, originaire de Dakar. Et sur l'international, l'Égyptien Raoudji Mohamed a remporté le prix avec 20 millions de francs CFA compte rendu Mamadou Moustapha Ndiaye. De par sa belle voix et une maîtrise parfaite du Saint-Coran, le jeune Mohamedou Thiam de Dakar remporte la 9e édition du Grand Prix du concours du récital de Coran à l'initiative de la Fondation Sénico. Quant au jeune Tunisien Raboudi Mohamed Mouhad, il est le lauréat de la 2e édition du concours international. Allahumma laka aslamna wa bika amanna. En vérité, j'ai pas cru que c'était moi le premier, mais alhamdulillah, et une grande joie. J'ai éprouvé une grande joie et un grand sentiment de fierté parce que j'ai mérité le premier prix de cette édition. Et alhamdulillah. Les gagnants de ces deux concours empochent respectivement des chèques de 20 et 30 millions de francs CFA, en plus de nombreuses autres récompenses. Les candidats classés 2e et 3e ont également été gâtés d'importantes primes de participation offertes aux absents des podiums. Un bilan très satisfaisant. Je pense que nous avons vécu aujourd'hui une journée remplie d'émotions. Nous avons passé toute une matinée à écouter le Saint-Coran. Donc les cœurs ont vibré, la salle a vibré. Donc nous avons vécu pleinement un moment intense d'émotion durant ce mois béni du Ramadan. Cette édition du Grand Prix du concours national et international de récital de Coran a comparé Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, Khalife général des Tidjanes, rappelé à Dieu en 1997 grâce aux valeurs qu'il incarnait. Moi, je lis réponse par rapport aux différentes crises que nous vivons, la crise d'autorité, la crise des valeurs, la crise de foi, la crise de repères. Jot na sëkk tey ñu jëlaat mbindu mag ñi njàngu mag ñi nga xam ni c'était des continuateurs du modèle prophétique dugal ko ci programme yi mooñaale ko dans les curricula. Ce concours témoigne de l'engagement de la Fondation Sénico en faveur du Saint-Coran, comme l'attestent les 545 participants venus de 15 pays. Une initiative saluée par le président de l'Assemblée nationale et des représentants des confréries religieuses. Merci Mamadou Moustapha Ndiaye. L'actualité des sports à présent. Basketball tout d'abord, éliminatoire mondial 2027. Le Sénégal bat la RDC 75-56. C'était hier soir au stadium Fils Ndiaye, match comptant pour la fenêtre 2.
des éliminatoires de la Coupe du Monde au basket 2027. Les Lions terminent ainsi à la deuxième place du groupe B avec 5 points derrière la Côte d'Ivoire qui a réussi un carton plein avec 3 sorties victorieuses. Et puis en football, AGEL de Rufisque qui consolide son fauteuil de leader de la Ligue 1 de football. Les Rufisquois ont battu AS Pikine 2-0 hier dimanche en match comptant pour la 17e journée du championnat de la Ligue 1. Et puis les autres résultats, Jaraaf ISO 0-0, GFC Gorée 1 but partout, Teungueth FC Linguère également même score, Walidane Sonacos, Walidane qui bat Sonacos 2-0. Le stade de Mouré Génération Foot se neutralise 1 but partout, 0 but partout entre Casa Sport et HLM Natar. Merci beaucoup, Chérif. Tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Le Haut Conseil de l'audiovisuel a remplacé le Haut Conseil de la radio et de la télévision le 2 mars 1998.